Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser ce retour en LDC. Fallait bien débuter en jouant l'Olympiakos d'entrée, adversaire techniquement le plus faible du groupe. Il fallait prendre des points, au minimum 1, mais ce soir l'OM passe à côté. Défaite 1-0 dans les arrêts de jeu après un but d'Hassan et beaucoup d'interrogations après ce match. Ça va être un débrief qui sera peut-être un peu plus salé que les autres puisque ce soir il y a énormément de choses à dire les amis. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est disponible, à laisser un petit pouce bleu à la fin de cette vidéo si elle vous a plu, ça aide énormément la chaîne, et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous, le lien est aussi en description. N'oubliez pas de nous donner votre avis sur le match les amis, et à nous donner vos tops et vos flops pour cette première journée du groupe C, je vous donnerai les miens bien sûr au cours de cette vidéo comme d'habitude. On va commencer cette vidéo comme d'hab avec un point sur la compo d'équipe que nous a réservé André Villas-Boas, et là aussi il y a des choses à dire, et des choix que je trouve très contestables. On reste sur le 4-3-3 avec Mandanda au but, Sakai à droite, Amavi à gauche, l'habituelle charnière Alvaro Tchaetatsar est aligné, Gaï est titulaire en sentinelle pour remplacer Camara suspendu, Sanson et Rongier sont eux aussi titulaires un cran au-dessus, Payet à gauche, Thauvin à droite, Benedetto dans l'axe. Ce qui me saute aux yeux c'est l'absence de Cuisance, pourtant très bon contre Bordeaux, il débute sur le banc et il aura qu'une petite quinzaine de minutes pour s'exprimer. On restait sur un 4-4-2 losange plein de promesses et on repart sur le 4-3-3 stérile offensivement, qui est pour moi la grande interrogation de la soirée. Et vous les amis, vous en avez pensé quoi de la compo d'équipe et un petit peu de la tactique en globalité? Dites-nous tout ça en commentaire parce que je pense qu'il y a des choses à se dire les amis. Pour analyser ce match, je vais commencer tout de suite par parler de la tactique qui m'a semblé encore trop frileuse. On a parfois eu peur de jouer vers l'avant, contrairement au match contre Bordeaux. C'est ça qui me rend sceptique ce soir encore plus. On s'est plaint du manque d'animation dans le jeu pendant cette série de matchs nuls, tout ça depuis la défaite contre Saint-Etienne, où on a déçu à chaque match pour diverses raisons. Là on trouve la bonne formule contre Bordeaux et on n'ose pas la reconduire ce soir. Je vais même aller plus loin, ce 4-3-3 n'a pas d'automatisme, on n'est pas tranchant, on a peur, on trouve pas de solution. Alors pourquoi s'entêter avec ce schéma tactique là? Pourquoi ne pas modifier ce 4-3-3 en 4-4-2 selon comment le match se passe? Mais c'est scandaleux ce choix tactique ce soir les amis. Pourtant en première mi-temps je me dis qu'on va se mettre en route, on a des occasions, trop peu fréquentes certes, mais on se dit qu'il y a moyen quand même de mettre ce but. Thauvin était pas loin de marquer aussi, mais fallait plutôt mettre la tête à mon sens. On n'a pas pris assez de risques ce soir, on a été un peu trop frileux, mais ça sera comment contre City ou Porto quoi je veux dire. On va jouer la peur au ventre, on va mettre un 3-5-2 à tous les coups, ce sera sûrement plus efficace que le 4-3-3 inamovible d'AVB, qui a beaucoup de mal à changer ses hommes, ça c'est un problème. Le problème aussi c'est qu'on a eu quelques actions mais que ça s'équilibre parce que l'Olympiakos aussi, il y a un bon pressing de leur côté, ils attaquent de façon organisée, ça va très vite, on a sûrement été perturbé par ça c'est évident, mais c'est le haut niveau, c'est la Ligue des Champions, faut être au niveau. Valbuena était partout, El Arabi portait très bien son ballon, ça a été un vrai poison. Au final, on n'a pas été réellement convaincant en première mi-temps, mais c'était rien comparé à cette deuxième mi-temps plus que décevante. Ce soir, on a montré de grosses limites. En deuxième, on a une grosse occasion avec Benedetto dans la profondeur, mais la finition, c'est pas ça du tout. Derrière, on est à deux doigts d'être mené, mais merci la VAR pour avoir analysé ces quelques centimètres pour retarder l'échéance, puisqu'on démérite pas de le prendre ce but-là aussi, vu tout ce qu'on rate derrière. Après, on a la sensation qu'on ne marquera jamais, c'était pas qu'une sensation. On prend un but dans les dernières minutes sur un centre de Valbuena, comme quoi c'était écrit, et Hassan qui lui a une finition impeccable, contrairement à ce qui nous manque peut-être du côté de l'OM, allez savoir. Ce qui m'inquiète aussi, et là ça commence vraiment à être un gros problème, Villas-Boas tarde trop à faire ses changements. Depuis le coup d'envoi, on sait que cette équipe, dans cette composition-là, va avoir du mal, et pourtant AVB va attendre la 75e pour faire ses changements. Des joueurs comme Sanson ont le totem d'immunité parce qu'ils courent beaucoup. À quoi ça sert qu'on ait plein de milieux de terrain s'il n'y a aucune concurrence et que même si Sanson est pas bon, il est reconduit? Il y a aussi le fait que nos sauveurs doivent être Cuisance qui aurait dû débuter ce match, Radonjic qui est toujours approximatif et qui entre en numéro 9, alors là c'est du délire, Enrique qui a trop peu de minutes dans les jambes, Germain sur l'aile droite, Strootman au milieu. Non, ça peut pas marcher comme ça, faut réagir avant pour les changements, en faire à l'heure de jeu quand on voit que ça coince, parce que là on fait des changements pour faire la différence en 15 minutes, alors que les titulaires l'ont pas fait en 75 minutes, c'est un truc de fou. On va passer en tout cas à une note plus positive, puisqu'il y en a quand même dans notre malheur, il y a quand même un peu de bonheur. Alors pour mes tops du match, je dirais bien évidemment Pape Gueye, qui a touché énormément de ballons, qui a été très intéressant en sentinelle. Je pense qu'il a montré qu'il pouvait jouer un cran plus haut sur le terrain, et pourquoi pas le faire jouer en relayeur aussi, pour changer un peu ce milieu de terrain qui galère depuis le début de la saison. Il a été super dans le jeu long, dans la récupération, une bonne vision de jeu. Imaginez que cette prestation vient d'un joueur qui était en
Ligue 2 la saison dernière. Il est au niveau ce soir, c'est très prometteur et AVB doit en tirer les conclusions. Mandanda fait partie des tops aussi, une grosse intervention dans les 20 dernières. Sur le but, il est impuissant et il a fait du bon travail ce soir globalement. L'autre joueur à mettre en avant, c'est Tchaeta Tsar qui a été bon sur ce long ballon, solide défensivement et qui a bien contré certaines frappes dangereuses. Maintenant sur les flops, et là c'est peut-être un peu plus étoffé, on va commencer par un habitué du classement, désolé pour lui, mais Dario Benedetto, qui rate encore totalement son match, en plus de rater un face-à-face qu'il doit mettre. Perte de confiance ou pas, c'est pas possible d'être à ce niveau et depuis aussi longtemps. Il y a un petit passage sur le banc qui s'impose, je suis désolé. Il est toujours à côté de la plaque en ce début de saison. Depuis le début de la pré-saison, il est pas au niveau et ça c'est un fait. Pareil pour Morgan Sanson qui a été tellement brouillon, tellement imprécis. À l'image de son début de saison, c'est plus possible, faut en tirer les conclusions. Sa présence dans le 11 de départ aux dépens de Cuisance m'a inquiété dès le coup d'envoi et ça a pas loupé. Sakai est passé totalement à côté de son match, il s'en sort bien avec le but refusé où il couvre et où il repousse mal le centre aussi. Offensivement, il a pas réussi à jouer vers l'avant, trop timide. Défensivement, le danger est venu de son côté sur toute la première mi-temps. Dernier flop selon moi, Dimitri Payet qui a été totalement absent. Il manque terriblement de vitesse sur ce côté, il ne peut plus jouer sur une aile et y influer et faire une grosse différence de vitesse. Il serait bien mieux dans l'axe avec sa vision de jeu qui elle est toujours aussi bonne. Ce soir encore, Payet il était pas dans le coup, on l'a senti emprunté au niveau de sa condition physique et on peut pas passer notre temps à attendre qu'il fasse un exploit individuel, faut que l'équipe joue ensemble et qu'on arrive à marquer des buts. Là c'est vraiment un problème, on sent qu'on n'y arrive pas. On va maintenant passer aux notes pour les Marseillais ce soir, un 6,5 pour Mandanda qui a été décisif même s'il ne peut rien sur le but, un 4 pour Sakai qui a été mis en difficulté pendant tout le match et qui offensivement n'a pas fait le boulot non plus, un 5,5 pour Amavi qui a fait un super début de match mais qui perd un ballon hyper important sur le centre de Valbuena, c'est une erreur qui coûte très cher et qui nous fait repartir d'Athènes avec la bulle, 0 point. Un 6,5 pour Tchaeta Tsar qui a vraiment fait son match, on l'a dit, des interventions hyper importantes et des ballons longs intéressants, lui il a été au niveau. 6 pour Alvaro qui a été plutôt bon défensivement ce soir, un 7 pour Gay qui a été très intéressant, on a commencé par son cas en analysant les tops, très bon dans plein de compartiments, à la récup pour jouer un cran plus haut, pour venir épauler derrière, il a réussi ses débuts en LDC, il jouait en Ligue 2 la saison dernière. Sanson ce sera un 3, un match beaucoup trop brouillon à ce niveau-là, Rongier un 5, intéressant à la récupération mais on attend plus de sa part, Payet ce sera un 3, pas en condition physique optimale, pas assez d'effort, pas assez de lucidité, Thauvin ce sera un 4, une grosse action de loupé, il a pas pu être décisif même si sa passe D pour Benedetto mérite qu'il y ait but à la fin. Mais attention, on va arriver sur Benedetto maintenant. Avec sa note de 2, ce face-à-face raté fera que faire grandir ce qu'on pense de lui et de son niveau de jeu, qui inquiète énormément, ainsi que de son utilité. On a beaucoup craché sur Germain, sur Mitroglou, mais attention les gars, maintenant faut quand même qu'on parle un peu de Pipa Benedetto, qui est stérile depuis je ne sais combien de matchs les amis. Pour les remplaçants, Cuisance n'a pas eu le temps de montrer ce qu'il voulait, mais on l'attend titulaire la prochaine fois. Enrique n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, pareil pour Radonjic qui n'a pas fait une entrée réussie, mais en même temps quand on le fait rentrer numéro 9, faut quand même se poser les bonnes questions, sachant qu'a priori c'est Luis Enrique le nouveau numéro 9, la pépite comme on dit. Germain non plus n'arrive pas à se mettre en valeur puisqu'il débute sur l'aile droite et parfois ça peut aider, dans le cas présent c'était quand même très compliqué. Gutmann lui a continué le travail de Gay en sentinelle pour quelques minutes mais le mal était déjà fait. Donc voilà un petit peu pour les notes, donc tous les joueurs qui sont entrés je peux pas leur mettre de notes puisque le changement a été trop tardif. On attend aussi de voir des joueurs comme Enrique peut-être avoir plus de minutes, parce que comment faire la différence quand tu grappilles 10 minutes par-ci par-là? On va maintenant passer à l'élection du Marseillais du match les amis. Pour le match contre Bordeaux, vous avez été 1500 à voter, merci à tous d'avoir joué le jeu. Et vous avez élu Jordan Amavi avec 67% homme du match côté Marseillais sans surprise, lui qui avait vraiment fait un super match. Derrière lui on retrouve Thauvin avec 22% et Cuisance pour fermer le podium avec 8% pour sa première. Le sondage pour l'Olympiakos OM est maintenant disponible dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire et laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. On se retrouve très vite pour l'avant-match du retour en Ligue 1 contre le FC Lorient, avant d'enchaîner avec la réception de City mardi prochain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.